Radio Mawija FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. « 14 décembre 2024, à la salle Mifo, dans la grande ville d'Orléans, précisément dans la capitale d'Ottawa, la chorale Allegria chante avec cœur l'hymne national de la République démocratique du Congo. Ce qui nous rassemble ce soir, c'est en l'honneur Yvette Achiri Yende, la première femme élue présidente de la communauté congolaise du Canada, Ottawa-Gatineau, CCCOG. Depuis 2011, la communauté congolaise, en partenariat avec le Collège La Cité, dont nous avons ici les représentants, et nous sommes très choyés, a créé une bourse d'études afin d'aider les étudiants congolais avec un fonds pour soutenir leurs études. Voici quelques invités de marque qui sont bel et bien de la partie. Ils ont témoigné leur gratitude, leur reconnaissance et leur interaction face au public. Tout ça, je me suis dit, écoute, on va faire du bruit, on va juste danser. J'ai été invitée dans le cadre Plusieurs d'entre eux ont pu célébrer à travers la radio Mawija FM sur cette 6e édition de gala de remise de bourse 2024 de la CCOG. Tu es parmi les gens qui ont accompagné et qui continuent à accompagner la CCOG. Nous allons vous laisser avec un témoignage de monsieur Toshilubinga Kabuzamba, ministre conseiller de l'ambassade du Congo au Canada, précisément à Ottawa. C'est comme le commun des mortels dit waouh. Donc c'est très intéressant pour moi. Je n'imaginais pas tout ce que j'ai vécu ici. Okay. Pour moi, quand on m'a dit que c'est juste pour mettre la sanction positive, c'est-à-dire la bourse à la lauréate qui est de ce jour, ouais. Mais mettre des certificats de mérite. J'appelle ça certificat de mérite parce qu'ils ont travaillé et puis ils ont mérité ça. Hein? Ouais. Les lauréats, bien sûr, les nominés, ils ont bénéficié de ça. Et pour moi, c'était très important. Et c'était des moments très pathétiques que je viens de passer ici pour dire que vraiment, je manque même de mots. C'est très intéressant. En tout cas, merci beaucoup. Et merci de votre gentillesse. Merci de votre... Radio Mawija FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bonjour, bienvenue sur la radio Mawija FM. Comme vous êtes en train de voir, il y a des nouvelles personnes qui commencent à arriver sur cette très belle manifestation de gala de fin d'année 2024 organisée par la CCOG. Voilà, nous sommes en pleine... c'est vraiment les débuts. Vous allez voir comment ça va se passer et puis soyez vraiment connectés. Vous allez voir un peu, il y a des personnes de la chorale, il y a des grandes personnalités et beaucoup de musiciens qui vont venir aussi prester quelques discours des officiels. Donc patientez, vous allez voir, on aura l'occasion de les voir un peu lorsqu'ils viendront ici. Merci. D'ailleurs, elle a créé un fonds de bourse d'études en 2012, comme nous l'a mentionné Yvette, au Collège La Cité, qui depuis son existence a permis de remettre 9 000 $ pour les étudiants congolais. La bourse est d'une valeur de 1 000 $ et elle reconnaît une personne étudiante du Collège La Cité qui s'est démarquée par son implication au sein de la communauté congolaise, en plus de maintenir une moyenne pondérée cumulative de plus de 3.0, tout au long de son parcours académique. Des enfants de la communauté congolaise en tant qu'animatrice dans le groupe Kizito Anuarit. So we are celebrating a laureate who is engaged to transmit values. Since 2 years, she's dedicated to the well-being of children of the Congolese community as
Animatrice? J'ai oublié. J'ai oublié le mot animatrice. In a group, Kizito Anuarit. MC, yes, thank you. Well, not that. C'est pas trop ça, c'est pas celui-là, mais j'ai oublié. Merci. Hein? Coordinator, yes, thank you. À travers des activités éducatives et spirituelles, elle transmet aux enfants de 5 à 10 ans des valeurs chrétiennes et culturelles tout en favorisant leur développement personnel et social. So through educational and spiritual activities, she really transmits to children aged 5 to 10 Christian values and cultural at the same time while developing their personality and their social. Florence complétera son parcours collégial dans quelques mois. Depuis le début de sa fréquentation au programme technique d'éducation spécialisée, elle fait preuve d'une grande détermination et d'une volonté de réussir. So Florence, she'll be completing her study at La Cité in few months, and since then she has been in this program of specialized education, and she's been very determined, and she demonstrated a great will to succeed. Elle a démontré sa grande persévérance en combinant études et famille, sa motivation à concilier ses rôles d'étudiante à temps plein et mère, et un modèle pour nous tous. So she really demonstrated a great perseverance, combining work and family life, study, a motivation to concile a role as a student, full-time mother, and is a model for us. So for her dedication, she created an environment that is well for youth, so that they can learn faith, helping others, compassion, and respect of others. So par son dévouement, elle a créé un environnement bienveillant où les jeunes apprennent la foi, l'entraide, la compassion et le respect des autres. Son engagement est donc une source d'inspiration pour tous et nous sommes honorés de reconnaître son rôle essentiel dans notre communauté. Engagement, a dedication is a source of inspiration for all of us, and we are very honored to recognize her essential role in our community. So, VP, je vais vous laisser nous présenter ce soir. En tout cas, elle connaît son prénom, mais je vous laisse l'annoncer à tous ce soir. Ok, la bourse de la CCCOG, c'est-à-dire Communauté Congolaise du Canada Ottawa-Gatineau 2024, est attribuée à Florence Malingumu. Venez, Florence, venez, n'ayez pas peur. Félicitations. So, on a eu beaucoup de candidatures cette année. Et comme on l'a dit, ce gala, c'est un gala que nous faisons pour pouvoir lever des fonds, pour pouvoir remettre des bourses. Cette année, ça fait depuis 4 ans que nous n'avons pas, il y a eu Covid, on n'a pas refait la bourse depuis la dernière qui était en 2019. Et donc, le plus de fonds qu'on lève, le plus de bourses nous pouvons donner. So, this is, I was saying that there have been so many candidates, but Florence is the winner. And as you know, this gala, we're doing it so that we can raise funds, so that the more funds that we have, we can donate then more also scholarships. So we encourage you to get your raffle tickets, the 50-50. Everything that we're doing here is really going towards helping students. So thank you for your generosity.
monde. C'est ma toute première fois de parler en public, alors la pression, comprenez-moi. Tout d'abord, je tiens à remercier la communauté congolaise pour tous les soutiens qu'elle m'a apportés. Lorsque j'ai migré au Canada, cette communauté m'a grandement aidé à m'intégrer. Je suis fière et chanceuse d'appartenir à cette belle communauté qui m'a sorti d'un trou noir pour me ramener à la lumière. Arrivé ici en 2020, il y avait la Covid, j'étais enceinte, j'avais personne pour m'aider. Et puis j'avais perdu ma maman, j'étais toute seule. Et quand on m'a annoncé la nouvelle, j'étais comme, comment je vais faire? Je ne connais personne. Et je ne savais même pas qui pouvait me tenir la main. Mais à ma grande surprise, je vis 4 membres de la communauté congolaise de l'Église catholique, Sainte-Marie, qui sont venus me soutenir, m'aider émotionnellement. Ils m'ont vraiment aidé, ils étaient là pour moi, pour vraiment me... Je ne sais pas quoi dire et je vous dis vraiment merci beaucoup. Elle a également, cette communauté m'a influencé pour mon choix académique de technicien en éducation spécialisée. La façon dont ils m'ont donné des ressources, la façon dont ils étaient là pour moi, pour me soutenir, je m'étais dit, en retour, je dois aider les autres. Je dois accompagner les autres qui sont en difficulté parce que je passais par là, je sais comment être dans un nouveau pays, tu ne connais personne, tu ne sais pas où commencer, tu n'as personne pour te soutenir. Mais eux, ils étaient là pour moi. Ils ne font pas partie de ma famille, mais ils m'ont donné les nécessaires. Et si aujourd'hui, je suis en partie ce que je suis, c'est grâce à eux. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et aussi, je tiens à remercier les secteurs philanthropes pour le soutien qui m'a permis ces 3 années pour contribuer à mes frais académiques. Concilier études, travail, famille, c'est pas du tout facile. Des fois, tu te réveilles le matin, la garderie doit ouvrir à 8h30, tu as cours à 8h, tu ne sais pas quoi faire. Et aussi, il y a l'enfant qui peut tomber malade, donc tu as les évaluations, tu n'as personne pour t'aider. Alors, il y a des fois aussi, tu as des travaux de groupe, par exemple à 20h, mais tu dois travailler pour subvenir à tes frais académiques. Mais quand tu vois que tu as ta bourse à toi, tu ne sais pas, beaucoup stressé pour travailler. En tout cas, ces bourses nous soulagent psychologiquement en nous aidant à s'acquitter à nos frais académiques. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Vous amenez vraiment quelque chose dans nos vies et je tiens vraiment à vous remercier. Merci beaucoup et merci pour ces bourses. Applaudissez, très fort, applaudissez. Félicitations. Merci beaucoup, merci mesdames, messieurs. Nous allons très rapidement souffler en musique. Comme ça, je suis redevable à nos ancêtres. Et moi, je fais ce que j'ai à faire. Et puis demain, quand je vais vous voir, je dirai I did it, I talked to you. Parce que quand tu ne sais pas ta grandeur, celui qui le sait va t'oppresser, il va te compresser, t'utiliser, réaliser toute sa réalité grâce à tes biens et à tes ressources à toi. Un peuple qui devait être numéro 1 sur le monde entier est aujourd'hui parmi les derniers, tout simplement parce qu'il a oublié qui il est. Le premier son que je vais jouer rappelle comment les mamans, on appelle ça le son de la lamentation. C'est comme ça la voix de la prière. En méditant, je me suis rendu compte que le Tilouba est la langue de la prière. Et j'ai aussi compris que le Lingala, c'est la langue de la fantaisie.
Le Swahili, c'est la langue de l'unité, puisque c'est la langue la plus géographiquement parlée. Vous me saisissez? Maintenant, le Kikongo est la langue mère. C'est elle qui a donné naissance à toutes les autres que je viens de citer, y compris la langue qu'on parle en Centrafrique, le Sango. Je suis venu te rappeler que tu n'es pas n'importe qui. C'est pour ça que tout le monde se déverse sur tes territoires pour marcher sur ta mère, marcher sur ton frère, marcher sur tes ancêtres, marcher sur tes parents et tout accaparer. Parce que quand tu vas te réveiller, il faut fuir parce que tu es fort depuis le début. Tu as été à l'origine de la science, de la mathématique, de la philosophie, de la biologie, de tout. Qui connaît l'objet Ishango qui se trouve en Belgique? C'est la première règle arithmétique trouvée, qui date de milliers d'années. C'est sur le sol congolais qu'on a trouvé. Et Congolais, où est ta fierté? Quand je marche, j'ai toujours la tête haute parce que je sais qui je suis. Les ancêtres ont choisi bien que je sois parmi vous pour vous rappeler qui vous êtes, c'est pour ça. J'ai fini mes études à l'université d'Ottawa, il y en a avec qui j'ai étudié ici. Si vous êtes vraiment observateur, je suis toujours avec mes tambours et ces instruments. Maintenant, j'en arrive à les détails. Révélation. À vous, présentez-vous. Oui, alors, bonsoir. Je suis Christiane Matt, je suis la directrice du secteur philanthropie et diplômée, service d'emploi et placement coop au Collège de la Cité. Ok. Alors, ce soir, on vous a vu faire un discours. Oui. Ouais, on a vu le discours. Ouais. C'était plutôt bien. Merci. Alors, dans ce discours-là, vous avez dit pas mal de choses. Et j'aimerais quand même pour ce public qui vous regarde, expliquer un peu votre discours pour arriver à la charmante dame qui est juste à côté de nous. Alors, expliquez-vous un peu. Oui, écoutez, dans mon rôle, j'ai autant l'aspect philanthropie, comme le mot le dit, c'est aider son prochain. Et puis, l'intention, c'est de tenir par la main, si je peux l'imager comme ça, nos étudiants dans leur parcours académique pour les amener jusqu'à la diplomation. Et donc, puis on a eu la chance d'avoir aussi le discours de Florence. Et puis, chaque étudiant est unique. Chaque étudiant a son parcours, mais on remarque que les étudiants internationaux qui ont traversé plusieurs stages avant de s'en venir au Canada, ils ont choisi de venir étudier au Canada. Il y a quand même beaucoup de défis parce qu'ils sont pas natifs d'ici, donc un peu comme Florence le mentionnait là. Parfois il y a des défis financiers aussi qui sont rattachés à ça. Donc l'intention, c'est de donner un petit coup de pouce et on est le secteur qui pouvons offrir des bourses d'études aux étudiants. Donc, ça leur permet d'alléger leur fardeau financier, de payer leurs études, de payer parfois pour des manuels scolaires, de payer un petit coup de pouce pour payer leur loyer, parfois même de l'alimentation. Donc, c'est l'intention de ces bourses-là. Et c'est comme je mentionnais, les guider là, jusqu'à leur diplomation. Alors, pouvez-vous nous présenter la charmante dame qui est juste à côté? Absolument. Ouais. Notre vedette de la soirée. La vedette de la soirée, oui. Au fait, je vais vous dire, elle s'appelle Florence. Elle étudie en technique d'éducation spécialisée à la Cité. Elle est à terminer son parcours. Donc, bravo. D'avoir commencé, d'avoir continué. Et là, c'est bientôt la fin. C'est bientôt l'accès au marché du travail. Yeah! Le nouveau monde. Yeah! Donc, alors voilà, moi, je vais la laisser poursuivre parce que je pense qu'elle est mieux placée que moi pour... Bien sûr, il faut qu'on ait un peu son ressenti, ses sentiments. Alors, vous pouvez nous passer le micro? On fait le switch. Non, le casque, vous pouvez le garder. Vous pouvez garder le casque. Okay. Vous restez encore là avec nous. Alors, dites-nous, comment vous vous sentez, mais avant tout, présentez-vous encore une fois et puis vous dites comment vous allez vous sentir. Mon nom est Florence Amina. Je suis étudiante à
à la cité collégiale. J'ai fini mes études dans 6 mois. 6 mois, waouh. Ouais, donc l'année prochaine, c'est déjà la fin. Ouais. Et pour aujourd'hui, je suis vraiment contente. Tout d'abord, quand j'ai reçu l'appel de la réussite de la bourse, j'ai été vraiment, premièrement, surprise et très contente, vu l'inflation présente. Et quand j'ai vu que j'ai reçu $1000, j'ai dit, oh mon Dieu, ça va résoudre beaucoup de choses. Beaucoup de choses, exactement. Oui, beaucoup de choses, en partie mes frais académiques. Et parce que je peux dire, ça motive beaucoup. Et si, par exemple, tu es aux études et puis tu dois aller travailler, il y a des stress. Déjà, si tu as ta bourse, tu auras moins de stress. Parce que si tu as le stress, tu n'auras même pas la motivation d'y aller. Donc, tu dois choisir ce qui est prioritaire pour toi, chercher l'argent pour subvenir aux besoins, soit de la famille ou autres, aux études, ou soit arrêter les études. Mais une fois que tu as ta bourse, tu n'auras pas vraiment de stress. Oui, ça soulage, hein, ça soulage beaucoup, ça aide vraiment beaucoup. Quelle est la plus grande difficulté dans tes études que tu as eues? Qu'est-ce qui est difficile dans la vie d'un étudiant ou d'une étudiante? Personnellement, je peux dire, étant maman, c'était pas facile pour moi. Parce que tout au début, j'étais seule avec mon enfant ici au Canada. Je n'avais personne pour m'aider. Et on nous impose les horaires et tu es obligé d'y être. Donc, il y a la garderie où fréquentait mon fils ouvrait à 8h30. Alors, il y a d'autres cours que j'ai commencé à 8h juste. Et si tu ne viens pas, tu rates une grande partie. Et si tu as des évaluations, donc tu rates la note. Oui, c'était vraiment stressant. Et il fallait chercher comment faire pour un peu chercher en fait, parce que de nature, je suis visuelle. Quand les professeurs donnent cours, je dois prendre des notes. Et quand je suis absente, ça me pénalise pour une très bonne compréhension. Parce que les notes du professeur qui me donne, ça me sert, oui, c'est un support, mais ce que j'ai écrit moi-même, c'est vraiment très important pour moi. Et donc, c'est là vraiment était trop difficile pour moi, la garderie. Et des fois aussi, l'enfant est malade, tu dois l'amener à l'hôpital, tu rates des cours. Oui, et je peux dire ça. Ah, d'accord, d'accord. Ouais. Et un petit mot de remerciement, peut-être dans ta langue natale. Je vais commencer d'abord en français et puis je vais finir à ma langue natale. Oui, pour revenir un peu. Je remercie les secteurs philanthropes parce que peut-être ils disent qu'ils donnent seulement des bourses aux étudiants, mais ils ne savent pas ce qu'ils créent ou bien quelle valeur ajoutée ils amènent dans la vie des étudiants. Ça change vraiment beaucoup de choses à nous et ça nous motive plus. Vraiment cette initiative, que ça continue pour d'autres aussi. Vraiment, je vous remercie à tout cœur. Ça me va vraiment droit au cœur. Vous ne saurez pas comprendre ce que je reçois en ces moments parce que c'est depuis la première année que je reçois la bourse philanthrope. Et quand on reçoit les messages que tu as reçu ta bourse, vous ne pouvez pas comprendre la joie qu'on a parce qu'on en a vraiment besoin. Ouais. Et pour ma langue natale, merci mingi pour na secteur philanthrope na oyo bazosala mpona biso. Ezo aide biso ba étudiant mingi tozala motivé pour ba stress na biso ekita et aussi pour tokende plus liboso mpona classe na biso. Je peux dire ça. Merci beaucoup. Merci. On va revenir un peu à la directrice. Alors, beaucoup d'émotions, hein. Vous avez vu, elle a dit certaines choses qui sont vraiment tragiques. Et quand ces étudiants vivent ce genre de choses-là, vous ressentez, est-ce qu'il y a un dispositif d'aide qui est là pour quand même les rassurer moralement, tout ça? Est-ce que il y en a ou peut-être dans le futur, ce serait peut-être quelque chose à mettre en place, non? Ben, en fait, il y en a à la cité. On est toute une équipe qui aidons les étudiants à différents niveaux. Dans mon secteur, c'est l'aspect financier, mais il y a aussi d'autres secteurs que c'est une écoute, c'est de l'entraide. On a des ambassadeurs ici qui représentent, là, je parle
peut-être un peu plus du secteur international parce que ça nous touche ce soir, mais on a des ambassadeurs qui sont là aussi pour s'assurer que la communauté d'étudiants internationaux soit bien encadrée, soit bien écoutée, qu'on comprenne les besoins. Et puis, donc, c'est un travail d'équipe, je vous dirais, à plusieurs niveaux. Puis, je suis pas mal fière à la Cité qu'on puisse travailler dans ce sens-là. Donc, oui. En tout cas, merci, on peut vous dire merci. Mais on a juste une petite tradition dans notre radio. OK. C'est de dire un petit mot dans notre langue nationale. Ah ben oui, avec plaisir. Alors, juste pour dire merci, on peut dire Matondo. Matondo. Oh, magnifique. Elle a bien dit. Super. Alors, on se dit comme ça et bye bye, à la prochaine. Bye. Cette année, la police d'Ottawa a embauché 130 nouveaux policiers. L'année prochaine, on veut embaucher 160 nouveaux agents. Donc, si vous êtes ici ce soir et vous voulez et vous voulez travailler pour la police d'Ottawa, s'il vous plaît, parlez à Dave, parlez à moi, parlez avec nous, s'il vous plaît. D'accord. Encore, merci beaucoup pour l'invitation et bonsoir. Merci. Voilà, nous revoilà encore parmi les invités. Il y a des officiels comme la personne qui est juste à côté de moi. Nous sommes très contents. Cette personne aussi a fait un discours tout à l'heure en français. Il est bilingue, il parle anglais, français, donc voilà. Alors, pouvez-vous vous présenter pour que tout le monde sache qui vous êtes? Présentez-vous. Merci, c'est un plaisir d'être ici. Mon nom c'est Eric Stubbs, je suis le chef de police d'Ottawa. Oh, super. Donc, nous avons la chance d'avoir le chef de police d'Ottawa, c'est vraiment une première, c'est très bien. Oh, bien. Alors, votre présence ici, qu'est-ce que ça vous fait d'être ici aujourd'hui? C'est mon plaisir, c'est d'être ici pour cet événement. Je connais Yvette un petit peu. Oui. Comme j'ai dit, quand je parle avec les gens, la première communauté que j'ai rencontrée, c'est la Congolaise. Le premier groupe dans la communauté, c'est la Congolaise. Okay. Et à ce moment-là, j'ai reçu un bel accueil de la gens. Et c'est très à la vente à ce moment-là. Le sujet, c'est comment nous pouvons aider les gens. Ça c'est le sujet. C'est obvious. Comment vous pouvez aider les gens, informer les gens? Oui. Tout ça, ok. Les gens qui peut-être ont besoin d'aide. Le problème ou un problème peut-être la vie négative, les choses avec les gens, la gang, peut-être les choses comme ça. Il y aura le tirer, les choses comme ça. Donc, les gens à la réunion, c'est très la passion pour aider les gens, c'est là. D'accord, donc votre passion d'aider les gens, c'est vraiment votre cœur du métier, c'est ce que vous aimez vraiment, aider les autres, informer les autres pour qu'ils comprennent la ville, les lois, les règles, comment se passe la mentalité un peu canadienne, tout ça, etc. Mais vraiment, qu'est-ce que nous pouvons faire pour les gens, la communauté, la police, ensemble, l'équipe? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ça, c'est la question et le sujet pour la journée. D'accord. Donc, c'est ça vraiment. Alors, pour conclure, dites un dernier mot en anglais. Okay. Un dernier mot, qu'est-ce que vous pensez de cette soirée en anglais? En anglais, OK.
Merci. J'ai essayé le français. Je parle avec un tuteur vous parlez bien, vous parlez bien. 2 fois chaque semaine, mais malheureusement, je dois annuler la réunion beaucoup de fois parce que le poste est très occupé. Ah, d'accord. Mais l'année prochaine, peut-être mieux. L'année prochaine, ouais, Okay, peut-être on fera mieux. Ouais, okay. Yeah. No, but it's a pleasure to be here tonight. President Yvette, the first woman president of this organization of 32 years. She's a great lady, a great representative for the Congolese community. We like working with her. We want to work with the Congolese as much as we can, and again, the passion that they have to help the youth. We want to make sure that we can do our part to help them down a positive path. En tout cas, thank you very much. Merci. Et je pense next time, on pourra encore bien parler encore. Merci. Oui, merci beaucoup. C'est mon plaisir. Merci beaucoup. Okay. Alors, c'était vraiment une première. Nous avons le chef de police et il nous a expliqué dans les 2 langues. On a vraiment la chance. Bye. Je ne vais pas trop parler. Je préfère que la personne qui est juste assise à côté de nous se présente. Présentez-vous. Oui, merci. Je suis Marc Bertrand, directeur de l'éducation au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Ah, super. Alors, je vous ai pris à pied levé, puisque juste après, vous avez fait juste un très bon discours. Vous avez remercié la communauté congolaise. Vous avez fait un très bon discours, qui était très bien. Alors, dans votre discours, j'aimerais quand même que, ici, vous pouvez expliquer un peu au commun des mortels, à cette grande communauté africaine qui vous suit un peu, qu'est-ce que vous avez un peu dit et qu'est-ce que vous en pensez de cette soirée, de cette attraction qu'il y a entre la communauté et ainsi que vous-même et les officiels. Merci. En fait, chez nous, c'est 28 400 élèves qui proviennent d'une centaine de différents pays. Et donc, c'est important pour nous, dans les écoles élémentaires, secondaires, de pouvoir accompagner les élèves, mais aussi célébrer la diversité, la richesse, tout ce qui fait en sorte que les élèves se sentent bien et pourront réussir. Puisque comme on le sait aussi, ce que je disais, c'est que l'éducation est quand même la clé pour la jeunesse. Exact. Alors, aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a une jeune qui a eu une bourse quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, écoute, c'est certain. Je pense que c'est important de souligner. En fait, dans son témoignage, ça m'a touché. C'était quand même, on sentait l'émotion et les défis qu'elle avait eu à vivre. Elle parlait de comment, en arrivant, elle avait perdu sa mère, était enceinte, n'avait personne à qui parler. Et en fait, la communauté congolaise, je veux dire, l'a pris sous son aile et l'a accompagné. Et donc, je pense que c'est la raison même, la raison d'être des écoles. On est là pour accompagner les élèves, mais sans les parents et sans la communauté, bien, il nous manque un morceau. Donc, pour nous, c'est important. C'était très important. Puis, je pense qu'elle a bien souligné que pour elle, recevoir une telle bourse, ça fait toute la différence. Ça lui donne une stabilité psychologique. Avoir une réserve, c'est toujours important. Oui, c'est super. Alors, je vois que vous avez fait votre discours et cette jeunesse que vous voyez, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette jeunesse qui peut être multi-raciale, on va dire multiculturelle? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ben, pour moi, c'est en fait, on travaille beaucoup au niveau du conseil depuis 4 ans. C'est le premier pilier de notre plan stratégique qui est l'équité et l'inclusion. Et on fait beaucoup de travail pour que le personnel soit sensibilisé aux besoins des élèves, mais en même temps qu'on prenne le temps de bien reconnaître toutes les différentes cultures, dont celle de la communauté congolaise, pour que les élèves puissent se sentir chez eux, se sentir bien, et en même temps, comme communauté scolaire, qu'on accompagne et les élèves, mais aussi les familles dans leur façon de voir les choses et de lutter contre, par exemple, le racisme et de lutter contre l'oppression et tout ça. Et donc, pour nous, on souhaite jouer notre part pour s'assurer à changer le monde, puisqu'il faut que les élèves se sentent bien, il faut que les familles se sentent accueillies. Alors, pour moi, c'est ce que ça représente. La jeunesse représente une occasion d'investir par l'entremise des élèves, mais aussi au niveau des parents pour venir améliorer la situation, quoi. D'accord. Nous voyons que le Congo, là où vous avez vu que la communauté congolaise, elle est très francophone. C'est la langue française, c'est la langue officielle du pays, la langue administrative, on va dire. Et
dites-nous, est-ce que le Conseil catholique que vous dirigez aujourd'hui, dites-nous un peu, est-ce que l'aspect francophone est en perte de vitesse ou elle résiste? Moi, je vous dirais qu'elle résiste et elle résiste très bien. Puis d'ailleurs, ce qui vient accompagner et aider, c'est évidemment l'entrée justement d'élèves qui nous arrivent de l'international qui parlent français. Oui. Et en fait, ça vient dans certains cas rehausser le niveau du français également. Donc, pour moi, c'est vraiment, en fait, c'est une année extraordinaire chez nous. Oui. C'est l'année avec la plus forte croissance au niveau de l'effectif. Nous avons recruté tout près de 1400 élèves additionnels dans une année. Et donc, ça démontre combien la communauté d'Ottawa et environ fait confiance à l'organisation, mais aussi cherche à placer leurs enfants dans un système qui va leur permettre d'aller chercher un bilinguisme durable. Oui. Puisque nos élèves sortent, ils ont une certification bilingue en 12e année et suivent les mêmes cours au secondaire que les élèves qui suivent des cours, par exemple, dans un conseil anglophone. Le cours d'English est équivalent. Oui. Le cours de français ne l'est pas. Il est 1000 fois meilleur chez nous que dans un programme d'immersion, par exemple. C'est vrai, c'est vrai. Alors, bon, là, je vais poser une question un peu plus journalistique, un peu plus provocatrice, un peu. Nous remarquons que la culture... qu'est-ce qui fait que les anglophones entre eux, que l'anglophone vienne de l'ouest à l'ouest, tout ça, s'intègre facilement un peu plus que les francophones? On voit vraiment que c'est difficile entre le franco-ontarien, le québécois, l'acadien, le congolais qui parle francophone. Qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours une disparité, une très grande différence? Elle n'est pas très unie. Vous trouvez, en fait, moi, je ne partage pas le même avis, mais c'est correct. Allez, non, on y va. On est dans le débat, on parle un peu. Ouais. Non, mais c'est correct. Ouais. Dans le fond, je trouve que ce qui nous unit, c'est la francophonie. Bon, les accents, le vocabulaire va être différent, c'est sûr. C'est vrai. Mais en même temps, je pense que c'est ce qui fait la richesse, hein, c'est nos différences, non seulement au niveau de notre culture, mais aussi au niveau de la langue, des expressions. On apprend et on choisit notre chemin, mais je ne peux pas trop parler. Ma mère est anglophone, mon père est francophone, donc je dois vous, je vis dans les deux mondes. Dans les deux mondes, ok. Et bon, okay. Moi, je le vois peut-être un peu différemment. Et je le vois bien que philosophiquement, dans l'esprit de ce que vous dirigez actuellement, vous luttez vous êtes là pour cette paix sociale et tout. Est-ce que c'est difficile au quotidien? C'est difficile au quotidien, tout à fait, puisque nous travaillons dans un milieu minoritaire au sein d'une majorité anglophone. Oui. Tout comme un Congolais qui arrive parmi ses collègues de classe. C'est un contexte dans lequel il se retrouve minoritaire. Donc, je vois, évidemment, il y a des liens, mais certes, c'est difficile puisqu'on doit à tout moment exiger des services en français, des ressources. Il arrive encore au niveau de la province, je veux dire, avec le gouvernement de l'Ontario à Queen's Park, à Toronto, bon, la grande majorité, ça se passe en anglais. En anglais, oui. Et il nous arrive aussi, même nous, aux côtés de l'administration, dans des organisations scolaires, si vous pouvez l'imaginer encore de nos jours, recevoir des communiqués qui sont qu'en anglais. Et on se dit, mais non, il y a un droit, là, c'est des langues officielles, il faut nous offrir les services et on continue de faire des rappels. Et bon, c'est sûr qu'ils répondent bien et ils nous fournissent mais il faut toujours les demander, il faut exiger, il faut faire sa place, il faut forger, il faut foncer. Exactement. Exact. Donc, mais oui, tout à fait, c'est une lutte qui sera constante encore. Je pense pour moi, c'est la réalité d'être dans un contexte majoritaire. D'accord. En tout cas, merci. On va pas prendre plus de temps. C'était très bien parce que j'avais au moins. Vous me donnez envie de poser beaucoup de questions. Il y en a 46 qui sortent comme ça d'un coup. 46 questions, mais on n'a pas le temps. Merci en tout cas de nous avoir donné un temps et beaucoup de courage et félicitations en fait pour tout ce que vous faites et surtout pour ce discours aussi qui était très conciliateur et conciliateur. Je vous remercie. Ça venait du cœur. Merci pour votre temps aussi. Pas de problème. Bonjour, alors là nous sommes très contents, nous sommes maintenant là dans le vif du sujet. On commence à voir la personne qui est vraiment directrice de la salle MIFO ici, hein, qui est là depuis très longtemps, qui coordonne de main de maître à cette salle. Alors elle est ici à l'occasion de du gala de remise de bourse annuelle 2024, organisé par la communauté congolaise de Ottawa-Gatineau. Bonjour, je vous dis bonjour tout de suite. Hein. Bien, bonsoir. Ah oui, bonsoir.
C'est un plaisir d'être ici. C'est super, super. Alors, c'est la fin de l'année. Hein, on voit qu'il y a beaucoup de monde qui commence à être là. On a vu que vous avez fait un discours, mais avant tout, présentez-vous et après, on va vous poser des questions. Donc, mon nom est Mélanie Routier-Boudreau. Je suis la directrice générale du MIFO, mais à la différence de votre introduction, ça ne fait que quelques mois que je suis ici au MIFO, mais je suis entourée d'une magnifique équipe qui a rendu ça possible, bien sûr, avec toute l'équipe là ce soir de la communauté congolaise. Donc, on est très, très heureux d'accueillir ici dans les lieux du MIFO un superbe gala comme ce soir qui est tellement important là, pour reconnaître et valoriser les efforts et les réalisations exceptionnelles là, de nombreux jeunes talents de notre communauté. Alors, on a vu que vous avez fait un discours, vous avez été un discours très direct, un discours aussi qui rassemble, qui unit. Alors, ce discours, qu'est-ce que ça vous a fait avec cette communauté congolaise, cette attraction-là que vous avez eue? Alors, comment vous avez ressenti ça? Mais comme je le disais, on a été approché par Yvette, hein, que vous connaissez là tous, qui est très impliquée avec la communauté congolaise. Puis on s'est dit, oui, absolument, on était tellement emballés. Puis pour moi, c'est une découverte aussi. C'est mon premier gala ce soir, donc je découvre aussi l'événement, je découvre la belle communauté. Puis je trouve ça fantastique là, de pouvoir être témoin d'un événement comme celui-là ce soir. C'est super. Alors, en tant que directrice aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui se bat aussi pour la francophonie. Et on dit que le Congo, la première langue officielle, c'est le français. Qu'est-ce que vous en pensez de cette communauté qui s'accroche quand même à cette langue, la langue française? Et vous aussi, en tant que directrice, vous défendez la culture francophone, franco-ontarienne, québécoise, quoi que ce soit. Est-ce qu'aujourd'hui, l'aspect francophone ou la langue francophone, les langues francophones est en perte de vitesse aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le relancer, le rattraper? Vous, en tant que directrice, qu'est-ce que vous pensez? Mais le MIFO se fait justement dans sa mission. Là, on travaille très fort à faire la promotion justement de la culture, de la langue francophone. Puis, une des façons de faire ça, c'est avec nos jeunes. Je pense que c'est ce qui est essentiel, c'est de continuer d'encourager cette belle langue française qui nous unit. On a des communautés qui sont magnifiques, qui sont fortes, qui sont diversifiées, qui sont inclusives, qui sont équitables. C'est vers ça qu'on doit travailler. Puis c'est avec nos jeunes qu'on va continuer de bâtir cette communauté francophone-là, puis d'assurer un avenir qui va toujours être plus prometteur justement pour l'ensemble de notre jeunesse. Donc c'est comme ça qu'on fait vivre la langue française. Puis moi, je suis emballée de voir à quel point elle est riche, cette langue française-là. Elle est riche, notre communauté. Et puis, on est très privilégiés là, de continuer à travailler ensemble en toute collaboration, main dans la main. Je pense que c'est ça la réussite aussi entre les diverses organisations. On doit travailler ensemble pour faire la promotion de cette francophonie et puis de la faire vivre dans toute cette diversité. Ouais. Alors, merci beaucoup. Hein. On vous remercie en tout cas de votre présence. J'espère que vous allez danser la musique congolaise. Alors, il y a toujours une petite tradition. Hein. Bonjour. Il y a toujours une petite tradition dans notre radio de dire un mot en lingala, la langue, on va dire, nationale du pays. Alors, quand on dit merci, on dit matondo. Matundo. Oh, super, super. Je vous remercie beaucoup pour cette belle opportunité, puis surtout d'être là ce soir pour encourager tous ces jeunes-là qui méritent là, d'être soulignés. Merci beaucoup. D'accord, merci à vous. Au revoir. Alors, nous avons un autre partenaire qui nous accompagne avec les médias. À chaque fois qu'on a un événement, il est là. Et il est très cher pour nous. Donc aujourd'hui, nous souhaitons également remettre un certificat de reconnaissance à la radio Maweja FM que vous avez dû passer à la radio. Alors, nous appelons Radio Maweja FM représentée par M. Kalonji.
On se met au milieu maintenant. Le prochain membre remarquable est décerné à Monsieur Philippe Kambale. Il est ici. Monsieur Kambale Philippe, et il est ici. Sous votre applaudissement. Un autre membre remarquable qui ne manque pas de partager, d'animer vraiment avec ses opinions, ses conseils également, sa perspicacité, Monsieur Frédéric Samvoura. Est-ce qu'il est ici? Ok, et on va revenir. Est-ce qu'on peut aller le chercher, s'il vous plaît? Bon, un autre bâtisseur, nous en avons énormément qu'on appelle un groupe de relance et il a été très important dans cette relance et il est juste à côté de moi, je pense. Notre cher vice-président, Monsieur André Casoni. Un autre bâtisseur qui est Monsieur Frédéric Bouyana. Sous vos acclamations. Donc j'appelle Madame Béatrice Bayombo, qui est aussi membre du conseil d'administration. Merci beaucoup. À présent, nous allons inviter le représentant de l'ambassadeur congolais. So at this time, we're going to invite the representative of the Congolese embassy. Est-ce qu'il peut avancer déjà? Applaudissez, mesdames et messieurs, applaudissez très fort. Bonsoir à tous.
je commence par m'excuser parce que je suis arrivé légèrement en retard par rapport au programme prévu. C'est indépendamment de ma très bonne volonté, mais c'était par rapport à certains impondérables liés à ma profession, à mes charges professionnelles. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier tous et remercier les organisateurs pour cette circonstance qui nous réunit ici et que vous avez pu penser à l'ambassade qui est votre représentant attitré ici dans ce pays. Je l'ai dit au nom d'abord de son Excellence Josca Kabongo-Ngoy, ambassadeur de la RDC près le Canada, au nom aussi du personnel tant diplomatique qu'administratif de notre ambassade. Je voudrais, par cette occasion, féliciter la lauréate d'aujourd'hui et dire que c'est une façon de la motiver, féliciter cette initiative que nous considérons comme une initiative citoyenne, une initiative qui est là pour sanctionner positivement les meilleurs. Et d'ailleurs, ça ne peut qu'encourager, ça ne peut que stimuler les autres pour donner le meilleur d'eux-mêmes, afin qu'ils puissent se retrouver un jour dans cette circonstance ou dans ces panthéons même, que je peux dire, dans ces panthéons d'organisation. Donc, c'est très important pour nous et pour l'ambassade, parce que l'ambassade compte beaucoup pour sa diaspora. La diaspora congolaise. Et vous le savez très bien, nous avons tout intérêt à pouvoir encourager cela, parce que pendant le Rome antique, la diaspora a beaucoup contribué au développement de Rome antique. Ce qui a fait qu'à ces jours, même si on parle de la diaspora a une historique. Et chaque diaspora contribue au développement de son pays. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui, vous êtes ici, demain, vous serez obligé d'investir dans votre pays. Ce qui est fait aujourd'hui, c'est aussi une façon d'investir dans l'être humain. C'est un investissement dans l'être humain pour que la personne soit utile. Tout le monde est important, tout le monde est nécessaire, mais tout le monde n'est pas utile à la société. Donc, lorsque on pose de tels actes, c'est pour que chacun soit utile à la société. Et nous, l'ambassade de la RDC, nous disons qu'il faut que vous soyez utile à votre pays, la République démocratique du Congo. Parce que le pays ne peut se développer qu'avec cette nouvelle sève de la diaspora congolaise qui se retrouve partout ailleurs, non seulement au Canada, mais aussi ailleurs. Donc, l'ambassade compte beaucoup sur votre apport. Nous avons besoin de votre apport pour que le pays puisse bien évoluer. Il y a des efforts, certes, qui sont faits au niveau du pays, au niveau du gouvernement, mais chacun peut apporter
une contribution. Chacun peut apporter une part pour la construction de l'édifice que nous avons, la République démocratique du Congo. Donc, cette circonstance qui nous réunit ici, c'est une circonstance capitale, c'est une circonstance, une activité tellement citoyenne que nous ne pouvons qu'encourager. Et d'ailleurs, nous souhaitons que cela soit pérenne dans les temps comme dans l'espace. Si vous le faites ici, pourquoi pas ailleurs? Que les autres puissent suivre ce que vous faites. Et nous sommes là pour faire cette publicité, pour sensibiliser les gens, afin qu'ils puissent suivre ce que vous avez initié ici. Cette sanction positive. Et je voudrais ici recommander que ceux qui ont été avant, c'est-à-dire des lauréats et la lauréate d'aujourd'hui, je voudrais vous exhorter avec une petite chose, c'est vous dire seulement que ce qu'on a fait aujourd'hui, vous devez savoir que ce n'est pas uniquement pour vous, c'est l'effort de toute une communauté, c'est l'effort de tout le monde, et que demain, tous ces gens-là comptent sur vous. Donc, vous devez le satisfaire, vous devez satisfaire votre pays, vous devez savoir que vous avez un endroit d'où vous êtes venu et que vous êtes un produit remarquable et que vous devez investir dans votre pays. C'est très important parce que nous avons besoin d'une diaspora qui est constructive, une diaspora qui est pour le développement de notre pays, et nous ne pouvons que compter avec vous, et surtout vous qui êtes aujourd'hui des lauréats. Je ne peux terminer cette adresse qu'à vous remercier, vous tous qui êtes là, et que l'ambassade reste disposée à recevoir tout le monde, toutes les communautés dans leur... toute la communauté congolaise dans sa diversité totale. Eh bien, nous sommes là. Venez, nous allons vous accueillir sur votre maison. Tous, nous disons merci une fois de plus par rapport à ce qui vient de se passer ici et que cela soit pérenne. Je vous remercie. Et nous sommes avec un officiel. Un officiel, moi je le connais, j'ai eu cette chance de le connaître. Une personne très remarquable qui rayonne dans la communauté congolaise, qui rayonne dans l'ambassade du Congo au Canada. Mais j'aime laisser les gens se présenter par eux-mêmes parce que c'est meilleur, c'est éloquent. Présentez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis M. Toshi Kabuzamba. Je suis ministre conseiller à l'ambassade de la République démocratique du Congo au Canada. Voilà. Et je ne sais pas si ça suffit, il faut ajouter autre chose, mais je pense que c'est bon. En tout cas, moi, c'est un honneur de vous avoir. Vous avez fait un discours éloquent. Vous avez parlé un peu de des Congolais qui doivent être unis. Hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette journée, cette soirée plutôt de remise de bourse annuelle? Oui, c'est comme j'ai dit, c'est une activité que je dénomme citoyenne. C'est-à-dire que lorsqu'on récompense les gens qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, ça vaut la peine. Vous voyez, nous étions obligés d'assister à cet événement parce que c'est le Congo qui gagne dans tout ça. C'est un individu qu'on prime, mais c'est le Congo qui gagne parce que c'est un enfant du Congo. Nous avons besoin de toutes les forces du Congo. Nous avons besoin de la diaspora congolaise. Nous avons besoin de
du développement de la République démocratique du Congo. Et c'est cette diaspora-là qui peut contribuer, c'est comme on dit, à porter sa pierre à l'édifice. Notre édifice, c'est la République démocratique du Congo. Et si les autorités font des efforts pour que cela puisse marcher, je pense que chacun, à ce qui le concerne, peut apporter une pierre pour que le Congo avance. En tout cas, merci. Vous avez pris beaucoup de... On ne peut pas vous prendre plus de temps que ça. Hein. Vous êtes un honorable, merci. Et j'espère qu'on pourra avoir une très grande interview avec vous quand même. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, merci. Merci aussi. Voilà. Merci. Ah oui, en passant, qu'est-ce que vous pensez de mon certificat qui a été remis aujourd'hui? Non, c'est magnifique parce que je me suis dit, c'est comme le commun des mortels dit waouh. Donc c'est très intéressant pour moi. Je n'imaginais pas tout ce que j'ai vécu ici. Okay. Pour moi, quand on m'a dit que c'est juste pour mettre la sanction positive, c'est-à-dire la bourse à la lauréate qui est de ce jour, ouais. Mais mettre des certificats de mérite. J'appelle ça certificat de mérite parce qu'ils ont travaillé et puis ils ont mérité ça. Hein. Ouais. Les lauréats, bien sûr, les nominés, ils ont bénéficié de ça. Et pour moi, c'était très important. Et c'était des moments très pathétiques que je viens de passer ici pour dire que vraiment, je manque même de mots. C'est très intéressant. En tout cas, merci beaucoup. Et merci de votre gentillesse, merci de nous avoir donné un peu de temps. Merci et on se verra encore pour la prochaine fois. Il n'y a pas de souci, on est là. L'ambassade de la République démocratique du Congo est pour tout le monde. Et nous avons besoin de cette diversité afin que nous puissions construire notre pays. Merci, nous remercions en passage Monsieur l'ambassadeur Josca Kabongo Ngoyi. En fait, c'est comme on dit, à tout seigneur, tout honneur, c'est en lui que cet honneur revient. C'est à lui que nous tirons la révérence. Merci. Merci aussi. Bye. Voilà, nous sommes avec Richard, Monsieur Richard Safari. Monsieur Richard Safari, hein, l'un des membres de la communauté de la CCOG. Quand je dis membre, c'est aussi quelqu'un qui est dans le comité. Hein, oui, comme administrateur. Comme administrateur, justement. Et aujourd'hui, il va nous dire, alors, comment s'est passée cette soirée? Mais moi, j'aimerais maintenant que tu nous donnes des chiffres par rapport, parce qu'on parle de sold out, les gens parlent de sold out. Tout à fait. Alors, parle-nous de ça, parle-nous. Je sens très bien. En fait, ces galas a été organisé, je dirais un peu presque à la dernière minute. Hein. Ok. Ouais. Il était sur notre plan d'action, mais un peu à la dernière minute. Alors, tout s'est bien passé. On s'est mis au travail. On a vraiment réuni le moyen, le peu de moyens que nous avons. Comme tu sais, on est passé à travers beaucoup de difficultés. Hein. Tu es au courant de tout ça, sur le plan financier et tout. Mais nous nous sommes dit quand même, ça va être quelque chose que nous allons faire et nous voulons faire très bien. Ça faisait, je crois, le dernier gala a été organisé en 2019. Oui. Et donc, depuis ce temps-là, on n'a pas eu de gala au sein de la CCOG. Alors, nous voulions en fait remettre les pendules à l'heure. Remettre la CCOG sous les rails. Nous avions déjà fait plusieurs actions avant, nous avions déjà fait plusieurs activités avant, mais nous voulions conclure ou terminer l'année avec ces galas. Et sur le plan de la participation, je pense que tu étais dans la salle, tu as vu, c'était salle comble, c'était plein. Nous avions prévu en fait autour de 166, autour de 160 sièges, donc places assises. Mais nous avons atteint, je crois, autour de 200 personnes dans la salle. 200 personnes, ok. Ouais, wow. Autour de 200 personnes. Ouais, ben, je dirais même plus. Plus, ouais. Ouais. Si je vérifie un peu les stats, les chiffres, les gens qui ont payé en ligne plutôt, c'est autour de, je crois, si je ne m'abuse pas, 150.
150. C'est quelque chose, d'autant plus que les Congolais, ils ne sont pas friands de ça. Oui, c'est vrai. Ils aiment venir payer à la porte. Mais nous avons quand même réussi à les faire sortir, puis ils ont payé. Et puis, il y en a beaucoup qui ont payé ici. Donc, c'était un sold-out. On n'a pas de chaises à l'intérieur. Ouais, c'est tout. La salle, elle est comble, là, elle est pleine. Elle est pleine. Les gens sont arrivés, puis il fallait qu'on cherche des chaises à gauche, à droite pour les accommoder. Je te sens vraiment content. Oui, je suis extrêmement content pour cette réussite. Mais je remercie par contre les Congolais. Qui nous font confiance, qui nous ont fait confiance. Et j'espère qu'ils ont été contents également. Moi, je tenais à vous remercier parce que j'ai été surpris de voir ce certificat. Ah oui, effectivement. Il fallait le faire parce que, en fait, comme je te l'avais dit dans l'autre émission, tu es parmi les gens qui ont accompagné et qui continuent à accompagner la CCOG. Ouais. Bien entendu, tu fais très bien ton travail, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Merci. Et nous avons voulu le manifester ici devant tout le monde pour montrer que c'est du sérieux du côté des Mawedjas. Il faut que les gens, lorsqu'ils ont des événements, qu'ils pensent à Radio Mawedja. Et notre objectif dans ces gars-là, c'était en fait de reconnaître les efforts, les dévouements de nos compatriotes qui font très bien leur travail. Exact. C'est tout qu'on voulait faire. Ouais. Donc, en tout cas, ça me va droit au cœur. Merci pour ce certificat. Vous pouvez voir. Ah ouais. C'est pas pareil. Hein. C'est des choses, comme il dit. On remercie Richard Safari. En tout cas, merci. Tout à fait. En fait, c'est moi qui remercie. Je te remercie, comme je l'ai dit. Nous remercions sincèrement tous les Congolais qui ont compris notre appel, qui sont venus. Nous avons donné une seule bourse aujourd'hui, d'une valeur de $1000. C'est quand même quelque chose. Ouais, beaucoup. Hein. On l'a reçue, elle était très émue avec la directrice de la philanthropie. Tu l'as interviewée ici? Oui, avec la directrice aussi, on l'a vu. Exactement. Ouais. Je sais qu'il y a eu beaucoup de candidatures, je pense une dizaine, mais on ne pouvait pas donner la bourse à tout le monde. Mais au moins, avec ce genre d'événement, ça nous permet d'aller alimenter le fonds de bourse de la CCOG pour que demain, l'on puisse donner un peu plus que ce qu'on a donné aujourd'hui. Donc, l'on encourage, puis on remercie les Congolais d'avoir compris cet appel et de s'être déplacés très nombreux pour soutenir leur communauté. Merci encore. Merci en tout cas et on ne te retient pas plus puisqu'on sait que tu es encore pris dans les occupations. Je suis encore très occupé, oui, tout à fait. Merci en tout cas pour tout ce que tu as fait. Merci beaucoup, Mawedja. Merci pour ce joli certificat. C'est très honorable. Merci. Plaisir.
Ouais, vous pouvez faire le truc. Bonjour, de retour encore sur notre plateau, nous sommes très contents. Ça devient festif ici. Radio Maouja FM, pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Maouja FM avec Kalonji Mukendi dans Construire notre avenir. Bienvenue dans Radio Maouja FM. Nous ouvrons nos portes et nous émettons notre signal à partir de la capitale canadienne, Ottawa, province de l'Ontario. Nous avons des concepts inédits, interviews, reportages, documentaires et tant d'autres. Nous vous présentons notre nouvelle émission Construisons notre avenir avec Amour, Zola, Upendo, Love, Dinanga. Nous sommes contents, écoutez-nous, nous sommes avec vous. Construisons notre avenir avec amour. Ciao.